Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme se sentir clandestin chez soi. Il se manifeste par ce sentiment d'inadéquation qui t'accompagne même quand tu fais tout bien, ce malaise que tu ressens quand quelqu'un te complimente, qui te pousse à te rabaisser au lieu de remercier, à chercher le défaut, à souligner ce que tu n'as pas fait ou ce que tu aurais pu mieux faire. Le concept est né aux États-Unis, 1978, grâce à deux psychologues américaines, Pauline Clance et Susan Imes, qui ont travaillé et étudié avec des femmes qui avaient réussi et qui étaient convaincues que leurs résultats n'étaient que le fruit du hasard ou de la chance. Des années plus tard, 2010, une autre psychologue américaine, Valerie Young, en approfondissant le phénomène, a découvert que le syndrome avait cédé au charme de l'imposteur et que de leur liaison étaient nés 5 enfants. Je reviens sérieuse. Donc, il existe 5 profils qui peuvent être attribués à la syndrome de l'imposteur. 1. Le perfectionniste. Tu veux que tout soit parfait en te fixant des exigences presque réalistes. Et tu crois que la perfection doit précéder l'action. C'est comme vouloir courir avant de marcher. 2. L'expert. Tu penses devoir tout connaître, tout savoir et tout étudier avant d'agir. Mais l'expérience vient que grâce à l'action. 3. Le solitaire. Tu as peur de demander de l'aide, comme si là allait diminuer ta valeur, ton autonomie, ou que ça te fasse paraître faible. 4. Le génie naturel. Si tu ne réussis pas au premier coup, tu penses que ce n'est pas fait pour toi. Si tu es vraiment capable, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Le talent, bien évidemment, peut te donner un avantage initial, mais peut aussi se transformer dans un mythe dangereux. Car sans entraînement constant, il devient insignifiant. Il peut te transformer dans une étoile filante. Car à long terme, l'obsession l'emporte toujours sur le talent. 5. Le superhomme ou la superfemme. Tu te charges de tout, comme si ta valeur dépendait du nombre de tâches que tu es capable d'accomplir. Mais souviens-toi, tu dois prouver rien à personne et ta valeur ne se mesure pas à l'effort fourni. Mais donc le syndrome, c'est un problème. Non, le syndrome de l'imposteur n'est pas un problème ni un défaut. C'est la voie de ceux qui n'ont pas encore appris à reconnaître leur propre valeur. Se remettre en question est sain. Cela signifie se regarder à l'intérieur et se demander où j'en suis et comment puis-je encore progresser. C'est juste une âme en construction. Le problème survient lorsque le syndrome devient déséquilibré, car il peut bloquer la connexion avec toi-même et avec ta valeur. Tu grandis, tu regardes tes résultats, mais c'est comme s'il ne t'appartient pas. C'est comme si la personne qui est en train de croître n'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre, un imposteur. Et là, l'estime de soi peut devenir fondamentale.